Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière sur la fantasy. Je vous ai présenté mes recommandations de fantasy il y a quelques années, je vous parle beaucoup d'imaginaire, tout ça. Mais après avoir demandé sur Instagram quel genre de vidéo vous enjaillerait un peu, et bah c'est revenu plusieurs fois de faire une vidéo sur comment commencer la fantasy ou les récits fantastiques. J'y avais pas pensé, j'aurais dû, mais c'est vrai que j'en parle souvent et maintenant je lis beaucoup de fantasy plus adultes ou du moins pas toujours accessible au premier venu, au premier manant qui se dit je vais prendre mon bâton de pèlerin, prendre mon magicien, prendre mes nains et partir à l'aventure. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mon parcours de lectrice avec la fantasy a commencé très jeune, j'ai presque lu ça tout le temps. C'est-à-dire que les récits réalistes ne m'intéressaient pas quand j'étais petite, il fallait absolument qu'il y ait un monde imaginaire, fantastique. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver souvent des lectures de jeunesse dans ce que je vais vous présenter, mais je vais aussi vous présenter des lectures plus adultes. Parce que vu l'âge moyen de ma chaîne, vous êtes des adultes en général, donc c'est un moyen pour vous de découvrir de nouveaux livres pour ceux qui sont déjà dans ce genre, de commencer pour d'autres, ou du moins de conseiller aussi à vos enfants, à vos nièces, bref, à la petite marmaille qui veut se cultiver dans le merveilleux domaine de la grosse épée, des hobbits et de tout ce qui est un peu étrange et bizarre. Bah, si tu veux lire la fantasy, essaye le classique du genre. Voilà, c'est mon édition d'Harry Potter en tchèque, parce qu'elle est tellement mignonne que je voulais vous la montrer. Mais si t'as vu les films, voilà, si t'as apprécié, essaye les livres, voir si bah, avec les livres ça passe, parce que déjà Harry Potter, les livres, il y a tellement de choses en plus que tu ne perdras pas ton temps à lire les livres, sache-le. Il y a peut-être la moitié qui sont traités dans les films et le reste dans les livres, hein, c'est quand même assez important la différence qu'il y a entre les deux. Donc pour moi Harry Potter c'est un livre, j'ai commencé à lire, moi j'avais 8 ans, donc forcément j'ai commencé par ça, pour le fantastique, il n'y a rien de mieux, ça se passe dans un monde réel, quand même assez réaliste, voire réel, oui c'est dans notre monde, donc voilà, les différences, ça te met de la magie un peu partout, de façon assez, pas subtile, mais c'est pas hyper éloigné de la réalité, ce qui fait que tu peux quand même t'en sortir. Je vais pas faire le résumé d'Harry Potter, je vais pas vous faire cette honte là, mais je vais vous présenter d'autres livres un peu qui pourraient un peu supplanter Harry Potter si vous voulez pas trop les lire. Si vous voulez un livre très jeunesse, très accessible, qui reprend le fantastique plus que la fantasy, il y a donc Le Pays des Contes de Chris Colfer, qui est un acteur de Glee, qui a écrit une série de livres où deux jeunes jumeaux vont tomber dans un livre de contes et rencontrer les contes connus. Donc c'est vachement bien parce que t'es dans un monde aussi réel, mais en plus tu tombes dans des contes, c'est-à-dire que en tant que lecteur, normalement si t'as été à l'école, Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, si t'as vu tes cassettes Disney, ça devrait aller, tu connais le sujet. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que les personnages sont totalement loufoques. Le Petit Chaperon Rouge, c'est Bitch and Madonna pendant tout le truc. Genre, comment elle s'appelle, Boucle d'Or est une espèce de cambrioleuse, bref, ça revisite les contes, ça te met un petit pied dans le fantastique, parce que il y a des moments c'est réel, et après t'as Marraine la Bonne Fée, donc forcément que c'est moins réel. Mais voilà, c'est un bon consensus, c'est de la lecture très jeunesse, c'est-à-dire que c'est des livres qui peuvent se lire à partir de 8 ans je pense. Je sais pas s'ils ont mis un âge, mais 8-10 ans, après moi je suis pas... Là ils disent, ah oui, 10-13 ans. Ouais, moi les enfants je sais pas trop les juger au niveau de la lecture, mais c'est assez jeunesse, accessible, il y en a 5 ou 6, il m'en reste un à lire, et vraiment c'est une série que j'adore, c'est très jeunesse, mais moi je prends toujours un plaisir de fou. Si vous voulez découvrir la touche un peu fantastique, c'est très accessible. Et en plus les personnages sont très attachants, il y a de la revisite de contes, bref, si t'aimes un peu les contes, tout ça, c'est vraiment sympa. Pour continuer dans la jeunesse, je vous ai parlé de ce livre il y a peut-être moins de 6 mois maintenant, parce que j'ai lu le 4e tome il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. Shannon Messenger qui est à tous les salons du livre de jeunesse de Montreuil, hein, sachez-le, si vous voulez avoir une dédicace, elle sera là encore cette année. Donc c'est chez Lumen, c'est une histoire qui est très accessible, encore emprunté dans le réel. C'est pour ça que la jeunesse, si vous voulez commencer la fantasy, c'est peut-être le moyen le plus sûr pour ne pas être dégoûté de récits trop lourds à apprécier. Donc il s'agit de Sophie. Sophie c'est une enfant surdouée, c'est-à-dire qu'à 12 ans, la meuf elle passe son bac. Toi à 12 ans, moi je jouais au Jojo dans la cour. Non peut-être pas quand même, mais à 12 ans j'étais loin de me préoccuper de passer mon bac, ça c'est sûr. Peut-être à écouter Green Day avec des cheveux gras, des boutons, et dire oh, je suis une rebelle et je suis incomprise, sûrement comme la moitié des enfants sur cette terre. Mais ne parlons pas de mon adolescence, un peu catastrophique, mais tu suis
Sophie. Sophie, donc, elle va découvrir que c'est une elfe. Elle se réveille un matin, il y a un mec qui lui dit « Tu es une elfe, Sophie ». Est-ce que vous voyez le lien avec Harry Potter? Ça, c'est pas un vieux monsieur poilu qui lui dit, mais un jeune homme tout à fait charmant. Et donc, elle va dans le pays des elfes et elle va se rendre compte qu'elle est issue de manipulation génétique et elle va rentrer dans une école pour découvrir, voilà, le monde des elfes. Bref, il y a encore ce monde réel, c'est de la jeunesse, des personnages très attachants, un univers qui est très doux, c'est-à-dire que c'est tout mielleux, t'as envie de te... surtout dans les premiers tomes, après c'est de plus en plus sombre, c'est tout mielleux, il y a des palais de cristal, des elfes avec leurs petits yeux, leurs petits cheveux au vent, et des petits Legolas partout. C'est un monde gentil, il y a des méchants, mais même les méchants, t'es pas dans un truc hyper violent. C'est tout doux, c'est une lecture doucereuse, moi j'aime beaucoup, donc pour découvrir la fantasy, c'est plutôt pas mal parce que voilà, il y a, comme je vous dis, une lecture accessible dans un monde qui est quand même proche du nôtre, avec des personnages modernes, bref, je vous le conseille. Le dernier vraiment jeunesse, même s'il y en a un autre qui est autrement jeunesse, mais je trouve un peu plus... qui lance un peu plus de punch, il s'agit de Percy Jackson. Alors je vous sors des séries assez cultes, mais Percy Jackson, il y a presque personne qui lit. J'ai l'impression que cette série, du genre tout le monde a vu les films, tout le monde a trouvé ça bof, ou ben, moi j'ai bien aimé hein, les films, et tout le monde m'a dit mais les livres ils sont mieux, donc je les ai lus en anglais. Parce qu'il y a la suite de Percy Jackson où ils sont ados sur le booktube anglophone, c'est ouf, du genre il y a une communauté de malades, donc je me dis c'est peut-être bien en fait, tu vois. Donc Percy Jackson, Percy est le fils de Poséidon caché, il se réveille un matin, sa mère et lui doivent fuir parce qu'il est pourchassé par des créatures. En effet, Zeus s'est fait piquer son éclair, enfin en même temps c'est pas un génie, donc il se fait piquer son éclair, ils accusent Percy, hein, parce que voilà, autant accuser un gamin de 12 ans d'avoir volé un éclair, c'est tout à fait logique, et donc il va rejoindre un camp de demi-dieux. Pareil, monde réel avec la mythologie, alors ça c'est une mine de savoir. Percy Jackson, je le conseille énormément pour les jeunes qui sont au collège, au lycée ou aux passionnés de mythologie, parce que les réinterprétations mythologiques sont super bonnes, et en plus c'est des vrais, du genre c'est pas quelqu'un qui va te sortir des références mythologiques à la mort moelle-neu, du genre c'est basé sur des vrais trucs, du genre vraiment, il t'explique les moments, tu vois, il y a des petites saupoudrées de mythologie, bref c'est super. Les livres sont sympas, c'est de la jeunesse, c'est très facile de compréhension. C'est encore plus facile que les Gardiens des Cités Perdues parce que Percy Jackson, à part le côté mythologique, sinon c'est très réel comme monde, hein. On est vraiment dans notre monde à nous. Donc voilà, ça te fait un petit parcours pour la fantasy, mais ça reste jeunesse. Là c'est des récits vraiment jeunesse que je vous ai présentés, en même temps j'ai commencé par de la jeunesse et comme je vous ai dit, peut-être que pour pas vous effrayer c'est mieux. Là je vais vous présenter une lecture plus young adulte, moi je l'ai lu jeune, en fait c'est une série que je tiens énormément à cœur. Pour tout vous dire, c'est la série qui m'a donné envie de lire, donc c'est vraiment une série très importante pour moi, une série très connue, et là on est dans un monde imaginaire totalement, ce qui est, voilà, c'est un premier pas, tu vois, t'as eu des mondes réalistes avec de la magie, t'es dans le monde d'Enkidu, tu suis des jeunes gens qui ont été appelés par la couronne du royaume parce qu'il y a des méchants qui arrivent. En clair c'est ça. Ils en sélectionnent 6 et ils vont en faire les chevaliers d'émeraude. Émeraude c'est le nom du royaume. Le roi les forme, ils ont de la magie en fait. Et c'est souvent des héritiers de royaumes autres ou voilà des enfants un peu sortis de nulle part. Et donc tu suis Wellan, cœur sur lui. Voilà, Wellan c'est le beau gosse, le chevalier, il est très jeune et il tombe amoureuse d'une princesse elfique. Il en est mais raide dingue. Vraiment raide dingue, et il va la voir, ça c'est tout le début, mourir, tué par la main de l'ennemi qui est un espèce d'homme insecte. Et il va se retrouver avec l'enfant de cette femme, va lui dire garde ma fille, qui est issue du viol de l'homme insecte avec l'elfe. Et c'est la fille, en fait c'est la clé du destin, celle qui est amenée à tuer son père pour plus tard. Donc tous les tomes, c'est un livre qui est extrêmement addictif, c'est des personnages que tu aimes de fou, j'ai fait des crises de larmes, c'est le livre qui m'a fait le plus pleurer parce qu'il y a un personnage qui meurt et je m'y attendais tellement pas, j'avais 15 ans, j'ai pleuré toute la nuit dans mon lit, j'arrivais pas, en plus je suis asthmatique donc je peux vous dire que j'étais... c'était pas beau du tout, mais c'est une lecture qui est hyper addictive, simple de lecture, juste petit bémol, il y a beaucoup de personnages, parce qu'en fait les chevaliers vont être amenés à... former des apprentis, qui vont former des apprentis, bref à la fin tu te retrouves avec une centaine de personnages, il y a un glossaire, bon tu t'en sors quand même, hein. J'ai lu entre 10 et 15 ans, tu t'en sors, hein. T'es pas non plus, pas 10 et 15 ans, mais peut-être 13-15 ans, parce que je les ai bouffés, c'est un monde imaginaire qui introduit vraiment de la fantaisie classique, mais qu'est-ce que c'est bien, il y a des personnages très différents les uns des autres, c'est
assez féministe, il y a des enjeux hyper importants, des personnages mais tu vas les aimer, tu vas les détester. Moi il y a eu mon deuxième crush littéraire dedans, oui. Voilà, donc vraiment une série que je vous conseille pour découvrir la fantasy, c'est accessible. Et là t'es vraiment dans la médiévale fantasy, là t'es vraiment dedans. Donc pour commencer, je trouve que là c'est très simple d'appréhension. Et il faut se dire aussi que c'est sorti il y a 10 ans, hein, donc c'est de la fantasy assez classique, mais qui est de très bonne qualité. Après, je vais présenter des récits plus adultes, parce que là je vous ai présenté des récits jeunesse, mais si vous n'êtes pas du tout intéressé par ça, vous voulez quelque chose quand même qui est au-dessus et qui soit de la fantaisie un peu plus poussée, c'est-à-dire que tu as déjà eu des petits romans sympas. J'en ai sélectionné 3 parce que je pense que pour moi c'est les plus accessibles. Donc le premier c'est classique, c'est celui qu'on recommande pour tout débuter toujours la fantaisie, c'est Robin Hood, donc l'assassin royal. Bon là c'est la briquette, c'est l'intégrale des tomes 3 à 6 je crois, j'en suis arrêtée au tome 6, il faut que je continue. Trop de séries en cours. Tu suis donc Fitz, non c'est pas Fitz, est-ce que c'est Fitz son nom? Oui, parce que je les confonds. Tu suis Fitz qui est orphelin et qui va être un peu recueilli à la cour royale. Et il va être pris sous l'aile d'un assassin qui va en faire son apprenti assassin. Et donc tu suis Fitz dans sa vie, dans sa formation, dans les pérégrinations de ses voyages, mais aussi les complots politiques, parce que sache que le roi n'est pas très en forme. Voilà. Et donc t'as plusieurs enfants qui veulent le pouvoir, et il y en a un particulièrement détestable qui le veut. C'est palpitant, ça se lit très vite, c'est assez... tu suis un enfant de 12 ans donc ça va, c'est jeunesse en étant adulte en fait. Tu as les qualités d'un récit jeunesse mais avec une plume plus adulte, avec la politique un peu plus poussée, les enjeux un peu plus poussés. Bref, c'est très très bien. Franchement, l'Assassin Royal, je trouve que c'est le livre parfait pour commencer la fantasy. C'est celui que tout le monde recommande en général. Je pense que si vous demandez à votre libraire, c'est celui qui recommandera aussi. Après, c'est une longue série, mais au moins les tomes sont assez courts, donc tu peux te faire un avis assez vite sur la chose. Mais ça se lit très facilement. C'est plus de la... C'est un peu de médiéval fantasy, mais c'est surtout de la fantasy réaliste, complot politique, ce genre de choses. Et voilà, avec un petit assassin. Et il y a une relation que j'adore entre Fitz et le fou. Alors tu sais pas trop si c'est une fille ou un garçon au début. Et c'est une relation très complexe que j'adore et que je trouve que c'est très très bien mené. Donc je vous conseille vraiment cette série si vous ne l'avez pas lu. Même si vous lisez beaucoup de fantasy, l'Assassin Royal je vous le conseille parce que c'est quand même un classique du genre. Et Robin Hood, pour avoir lu d'autres livres d'elle sous son vrai nom, c'est vraiment une très bonne autrice. Ensuite, il y a le frère de l'Assassin Royal, c'est-à-dire que quand je l'ai lu, je me suis dit, ça y ressemble un petit peu quand même. Donc je suis un mec qui s'appelle Pug, un mec qui a 12 ans. Pug, il est orphelin, pas de chance pour lui. Et il va être recueilli à la cour parce qu'il a certains dons magiques, devenir l'apprenti d'un magicien, est-ce que vous voyez le lien? Il tombe éperdument amoureuse de la princesse qui se trouve là-bas. Bref, elle l'aime bien aussi. Il y a plein de complots politiques, petit truc politique, et une guerre en préparation, c'est-à-dire qu'il y a des failles qui s'ouvrent dans le pays où il y a des armées invasives qui viennent buter tout le monde et ils envoûtent un peu les gens qui deviennent fous. Et donc Pug il se retrouve un peu au milieu de tout ça avec plein de personnages. C'est une fantasy qui est un peu comme l'Assassin Royal, c'est accessible, c'est en 3 livres, en fait c'est des cycles. Moi j'ai recommencé le cycle 2. Mais c'est en 3 livres. En tout, la série, elle est gigantesque, mais tu vois, tu peux lire les 3 livres et se dire c'est fini, tu vois. Après, c'est juste que ça relance, il y a un autre conflit qui est lancé, ou t'as les héritiers, voilà. Mais c'est des personnages qui sont attachants. Moi, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec l'Assassin Royal dans le fait que c'est accessible. C'est aussi de la politique, les univers sont accessibles, pas trop gore. Vraiment, t'es dans une fantaisie pas légère, mais... tu te perds pas trop dedans, c'est pas trop lourd. Les complots politiques, ils restent quand même plutôt pas légers, mais c'est pas trop difficile. Moi j'en ai lu des trucs du genre, faut s'accrocher hein, sur le complot politique avec machin qui trahit machin, de la mère de machin qui trahit machin. Là t'es pas trop dans ça, t'as des complots, mais ça reste accessible, compréhensible et pas trop déroutant pour un lecteur qui a pas trop l'habitude. Ça repose sur les codes, alors tous ceux que je vous ai présentés, ça repose sur les codes de la fantasy, c'est-à-dire un jeune homme de basse extraction qui accède au savoir ou à un chemin un peu royal qui se révèle être l'élu d'une prophétie ou un personnage très important pour le royaume. Bref,
voilà, c'est un peu une élévation sociale, il va rencontrer une princesse, faire une compagnie, bref, il va se battre. Il y a des choses qui changent, mais voilà, c'est toujours un parcours initiatique d'un jeune homme, ouais, pas de jeune fille, hein, pas trop de sexisme, hein, mais d'un jeune homme qui va un peu gravir les échelons et un peu s'imposer dans le game. Et enfin, alors celui-ci il est plus féministe, et en fait je vous le conseille parce que là je vous ai présenté que des petits garçons prêts à conquérir le monde, mais je trouve que c'est bien aussi de vous présenter des jeunes filles qui conquièrent pas le monde mais qui ont des gros problèmes, et je trouve que Véridienne, donc de Chloé Chevalier, est très bien pour commencer la fantasy parce que c'est très facile de lecture, faut dire ce qui est, et donc c'est l'histoire de deux royaumes. La particularité c'est que ces royaumes, c'est des princesses qui doivent hériter, où voilà, il y a toujours eu des filles dans la lignée des héritières, et donc les filles doivent avoir une suivante. Cette suivante, elle est née le lendemain de leur naissance. Donc la première a une suivante, sauf que la deuxième, il y a eu un problème, elle en a deux. Et tu suis leur relation, il va y en avoir une qui va être chassée de son royaume parce que un homme va tuer son père, quoi, super vie, et donc elle va devoir fuir chez sa cousine, et là-bas, voilà, va s'organiser une rébellion, il va y avoir des maladies, elle va y avoir rencontré son cousin qui a une vie pas facile, et donc tu suis ces petits complots politiques, ces voyages aussi, parce qu'il y a du voyage un peu initiatique, mais surtout, ce qui est accessible, c'est que même si t'as l'univers de fantasy autour, tu suis les questionnements de jeunes femmes qui se retrouvent à la cour, qui sont forcées de faire des choses qu'elles ne veulent pas, qui sont en recherche de liberté, qui veulent exprimer leur sexualité. Bref, c'est hyper intéressant, et je vous conseille vraiment pour ça, parce qu'il est sympa ce livre, il est accessible, et la fantasy est pas trop écrasante sur le récit. T'as quand même un peu de légèreté, donc ça c'est vraiment bien pour débuter, il est très accessible pour ça, donc je vous conseille si vous ne voulez pas lire que des histoires de petits garçons qui deviennent magiciens ou assassins. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aiguiller sur des lectures de fantasy, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, n'hésitez pas à recommander aussi en commentaire les livres que vous conseillez pour débuter la fantasy, parce que je n'ai pas la science infuse, sachez-le, et voilà, moi la fantasy j'en lis depuis longtemps, donc je perds un peu le nord en me disant mais quels livres les gens peuvent commencer à lire, parce que voilà, moi j'ai commencé avec de la jeunesse et je trouve ça assez logique qu'on commence avec de la jeunesse. Tu vas pas commencer la fantasy avec Game of Thrones. Et ce qui a fait, c'est que Game of Thrones, ce qui s'est passé pour beaucoup de lecteurs, c'est que c'était des lecteurs qui n'avaient pas forcément beaucoup de fantasy avant. Et ils se retrouvent face à un truc, mais hyper complexe. Pareil, les Brajlon, je vous en ai pas trop recommandé parce que Brajlon, c'est quand même des livres de fantasy... il faut quand même être un petit peu habitué au genre quand tu t'y plonges. Alors je vous parle pas d'Outre-Fleuve... d'autres collections de fantasy du genre Memnos, là je vous ai montré les moutons électriques parce qu'il est assez accessible, mais la Talente, tout ça, même commencer Terry Pratchett, je trouve que c'est pas une très bonne idée, c'est vraiment, ça se base sur des codes de fantasy que le lecteur doit déjà avoir eu en lui, je pense, pour apprécier l'originalité des récits et un peu découvrir autre chose. Pareil pour Tolkien, j'aurais pu vous recommander le Hobbit, mais bon, j'ai fait ma semaine Tolkien comme vous avez pu voir, mais c'est pas forcément le plus accessible, on va dire, pour commencer. Et donc, je vous souhaite sur toutes ces paroles de bonne lecture et bien sûr, comme d'habitude, une bonne journée.